Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Rising Rose. Je fais une vidéo comme ça, sans coupure, parce que je voudrais expliquer plusieurs choses sur mon entreprise, parce que je voudrais la faire décoller aujourd'hui et grâce à vous. Voilà, donc c'est en live, enfin j'ai pas 2000 abonnés donc j'ai pas le droit de faire du live, donc je suis en live, voilà. Donc, voilà, mon entreprise Rising Rose, comme je l'ai déjà expliqué, d'abord, elle est constituée que de moi, pour l'instant. Oui, il y a mon col en dessous quand même, ce serait dommage de le cacher. Voilà, ouais, non mais c'est vraiment du direct. Hein. Elle est constituée que de moi, pour l'instant, et moi, je suis énergéticienne. Alors, je ne suis pas que énergéticienne. J'ai appris le Reiki. Mon diplôme, il est là-bas. J'ai le 2e degré de Reiki. Voilà, parce que j'ai apporté devant moi plein de choses que vous allez voir progressivement. Mais j'ai oublié mon diplôme de Reiki. Donc, si ça ne vous dérange pas, je vais le chercher tout de suite. Voilà. Donc, mon diplôme de Reiki. Donc, j'ai le 2e degré. 2e degré. Ouais, c'est à l'envers. Voilà, mon petit diplôme de Reiki qui est accroché à l'entrée de mon bureau, de ma salle de soins. Alors, on dit pas un soin parce qu'un soin, c'est pour les docteurs. Donc, je ne suis pas docteur. Donc, je ne donne pas des soins, je donne des séances de Reiki. Je suis aussi pas diplômée lithothérapeute. Donc, j'ai un gros bouquin que je n'ai pas amené non plus ici. Sur les pierres, la lithothérapie. J'utilise énormément de pierres dans mes soins. J'ai déjà fait une vidéo dessus, donc au niveau des chakras, du chakra racine qui se situe en bas, donc là on ne le voit pas, au chakra coronal qui se situe là-haut. La racine, c'est vraiment quand on est assis en fait en position yogi de méditation. Le chakra racine correspond à tout ce qui est sur le sol, c'est-à-dire les ischions, le coccyx, ce qui nous tient au sol, ainsi que les jambes jusqu'aux pieds, bien sûr. Ça, c'est le chakra racine. Et la colonne de chakra traverse 7 chakras jusqu'au chakra coronal. Le chakra sacré, le chakra... voilà, c'est ça le direct. Donc racine, sacré, plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du 3e œil et chakra coronal. J'utilise chaque couleur de pierre selon chakra. Et je vais bientôt utiliser, puisque mon piano est réparé, les notes de musique correspondantes aux chakras qui sont tout simplement de Do à Si, chacune correspondante à un chakra. Do étant la note la plus grave pour le chakra racine et Si la note la plus aiguë pour le chakra coronal. Je vais aussi utiliser, grâce à ce livre, les sons sacrés des chakras. J'ai fait le défi des 100 jours pour trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement de Lilou Massé. Ce défi, je ne l'ai pas terminé, je suis au jour 68 je crois, m'a fait découvrir que dans ma mission de vie, il y a 2 choses. Il y a une chose qui sort le plus, c'est que j'aime l'équité, c'est-à-dire donner sa chance à chaque personne afin que chaque personne soit au même point. C'est-à-dire quand il y a un grand, un moyen, un petit qui regarde par la fenêtre, le grand n'a pas besoin d'aide, puisqu'il est déjà à la bonne hauteur pour regarder par la fenêtre. Le moyen, hop, on lui donne un carton. Le petit, on va lui donner 2 cartons, 2 caisses. Il y a des caisses en fait. Il se demande comment faire pour donner des caisses à chaque personne. Est-ce qu'on donne une caisse à chacun? Ce qui fait que le grand et le moyen, le grand il est trop haut, donc bon, ça l'aide pas trop. Le moyen, ça va, mais le petit, il peut toujours rien voir. Donc moi je suis pour l'équité, ce que j'ai appris donc du coup avec cette image que j'ai partagée sur Facebook. Parce que je l'ai trouvée, on m'en a parlé, je l'ai trouvée, je l'ai partagée du coup. Et là j'ai compris beaucoup mieux avec cette image que moi je suis plus pour l'équité que pour l'égalité. Parce qu'à la base j'étais pour l'égalité. Et j'avais pas compris la différence entre les deux. Donc ça revient beaucoup. Et dans ma mission de vie, il y a des choses qui reviennent par rapport à mon âme véritable, c'est-à-dire, moi j'adore chanter, je chante tout le temps, je chante. Et j'aime aussi tout ce qui est zen, tout ce qui est chant sacré. Donc dans ce livre de Philippe Baraquet, il y a des mantras de guérison,
puisque j'aime aussi la guérison. Je suis beaucoup axée sur la guérison. Il y a des mantras de guérison, dont certains que je connais déjà, et on a les mantras des chakras. Je suis très, comme je suis yogi depuis que j'ai 14 ans, je suis très branchée chakra, mantra chakra, etc., etc. Alors ça c'est pour après. Donc il y a ça, en premier au niveau de ce que je souhaite faire partager en tant que fondatrice de la société Rising Rose. Ensuite, je voudrais faire partager autre chose. Rising Rose, pour moi, c'était un jeu de mots en anglais qui veut dire une rose qui s'épanouit et également notre rose intérieure qui s'épanouit. Et Rising Sun, c'est le soleil qui se lève. Donc, comme si on était dans la nuit et que progressivement, on allait avoir le soleil qui se lève sur notre vie. Et pour moi, la rose, c'est un symbole féminin sacré. Donc vraiment, ce côté épanouissement un peu fleur de lotus que fait la rose, mais avec aussi ses épines. Hein, parce que moi, quand j'ai fait du travail sur moi, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de pics dans ma vie. Soit je lance trop de pics, soit je suis très piquée. Enfin, il y a beaucoup d'épines. Et donc, du coup, bah, c'est ça. La rose, elle est belle, elle s'épanouit et tout, mais elle garde aussi son côté épineux. Attention, pas touche. J'ai vécu justement dans ma vie beaucoup d'événements qui ont fait que ma rose s'est un peu trop flétrie. Elle ne s'est pas épanouie comme il faut. Parce que peut-être que j'avais rentré un peu trop mes pics et j'avais laissé un peu trop rentrer dans mon espace interne. Donc c'est pour ça que je me suis mise à faire du tai chi pour connaître c'est quoi mon espace et c'est quoi notre espace. Donc je voudrais travailler là-dessus aussi, sur l'espace. Donc l'espace de soi, c'est simple, c'est la longueur de vos bras. Voilà, quand vous faites stop comme ça. Alors, pas hyper laxe comme moi, mais voilà, vraiment comme ça. La longueur de vos bras, c'est votre espace. Donc, sur les côtés, en haut, vous imaginez que vos bras, ils s'étendent sur les côtés, partout, jusqu'à vos pieds et en dessous dans le sol. Il y a vraiment ça. Devant, derrière également, vous avez un espace de respect à respecter et à faire respecter. Et au tai chi, on apprend également à faire respecter son espace avec les différentes positions du corps qui nous permettent de respecter notre propre espace et de faire respecter notre propre espace. Alors moi, je ne suis pas prof de tai chi, mais justement, je connais des personnes chez qui je peux vous inviter à aller si vous êtes dans le coin et si vous souhaitez faire respecter votre espace. Ensuite, je travaille également sur la prophétie des Andes. Donc ça, c'est le bouquin de la 10e prophétie. Pour l'instant, je ne les ai pas achetés. C'est quelqu'un qui me les prête gentiment. Une personne de Koutra chez qui je vais méditer le lundi. Je vais travailler sur la prophétie des Andes parce que dans les 9 prophéties, en fait, j'ai lu comme si j'y étais parce que je savais déjà tout ça. C'est des choses sur lesquelles je travaille depuis que je suis enfant et des questions que je me pose depuis que je suis ado. Donc là, il y avait vraiment la réponse à toutes mes questions. Et notamment le côté maman. C'est pour ça que je voudrais travailler avec les femmes, les mamans. Parce que la prophétie des Andes nous dit bien que les enfants ont besoin de notre énergie. Il y a donc au début de la prophétie des Andes, pour ça que je voulais travailler sur le début déjà, qu'est-ce que c'est que l'énergie? Qu'est-ce que c'est que le partage de l'énergie? Comment justement on fait respecter son cercle d'énergie à soi qui s'appelle l'aura, qui est autour de nous et qui correspond à la taille de nos bras, si on avait les bras sur la tête, si on avait les bras sur les pieds, etc. Et devant et derrière et sur les côtés. Donc ça, c'est notre énergie à nous. Et le partage d'énergie entre les gens qui soit équitable et comment récupérer de l'énergie dans le ciel et dans la terre. Et ils expliquent bien que les enfants ne peuvent pas encore récupérer l'énergie du ciel et de la terre. Quand ils arrivent, l'énergie, c'est nous qui leur donnons. Moi, je ne comprenais pas au début que j'étais maman, pourquoi j'étais tellement fatiguée, que j'arrivais pas à aller travailler, que je voulais pas laisser ma fille, etc. En fait, on nous fait culpabiliser, on nous demande de laisser nos enfants. Mais pourquoi? Pourquoi faire? Est-ce que vraiment on doit vivre notre vie enchaînée à des choses qui ne nous plaisent pas? Ça, c'est aussi une question que je me suis posée. Donc moi, j'ai choisi de donner mon énergie pleinement à ma fille. Bien sûr, elle n'est pas là tout le temps, elle va à l'école. Je pense, moi personnellement, que la scolariser, c'était une bonne chose parce que
Oui, on doit donner notre énergie à nos enfants. Oui, un adulte, donc ça peut être un autre adulte, doit donner son énergie à notre enfant quand on ne l'a pas. Par contre, voilà, ce qui est expliqué dans la prophétie des Andes, c'est que l'enfant doit être avec un adulte et un adulte par enfant. Donc il est important, par exemple, quand on a 2 enfants, d'être 2. Sinon, comme mon couple l'a fait, on a choisi de n'avoir qu'un enfant pour pouvoir lui donner l'énergie, parce que mon homme, il est tout le temps au boulot, donc il peut lui donner son énergie que le samedi et le dimanche, justement quand moi je pars, parce que je fais des salons, parce que voilà, je fais des choses comme ça. Je fais aussi des concerts et des soirées, donc des fois ma fille vient avec moi, des fois elle vient pas. Donc justement, moi je travaille, j'ai choisi de travailler, bon des fois je suis pas payée pour l'instant, quand mon homme est là pour pouvoir, pour que ma fille puisse avoir son père et sa mère, donc être toujours avec un adulte. À l'école, on sait que les enfants doivent se prendre l'énergie du maître, donc c'est pas possible, hein. On ne peut pas avoir un maître pour 30 élèves, alors là j'ai de la chance, ils sont 14, hein. Mais même, il y a toujours 14 élèves, c'est toujours trop, c'est pas un. Donc du coup, l'école, c'est quelque chose, je voudrais bien qu'elle qu'elle ait des liens avec les autres, c'est ce que je voudrais qu'elle fasse, qu'elle apprenne à avoir des liens avec des autres. Et je lui ai appris le Reiki. Bon, maintenant elle a l'âge de raison, donc depuis l'âge de raison, un enfant peut apprendre le Reiki, le 1er degré. Et à partir de 12 ans, l'âge où justement il peut aller chercher l'énergie du ciel et de la terre tout seul, sans ses parents, il peut avoir à partir du 2e degré de Reiki. Donc ça m'a intéressée. Maintenant, elle connaît le 1er degré, donc si elle a besoin d'énergie, elle sait aller le chercher. Et ça me rassure justement qu'elle puisse aller à l'école avec le Reiki, afin de pouvoir se recharger si jamais les autres enfants lui prennent son énergie, parce qu'ils ne savent pas aller la chercher dans le ciel et de la terre forcément. Et ils ne peuvent pas utiliser l'énergie du maître pour tout le monde, parce que l'énergie du maître doit rester au maître, en quelque sorte. C'est l'énergie de l'apprentissage, donc forcément il y a quand même un échange, mais c'est un échange qu'on apprend plus tard, plutôt adulte. Une fois qu'on arrive à aller chercher l'énergie du ciel et de la terre soi-même, après on peut avoir des échanges avec les autres, énergétiquement égaux, équitables. C'est-à-dire, quand on a terminé de parler, l'énergie va à l'autre, l'autre a terminé de parler, il laisse l'énergie aller vers l'autre. Et justement, les enfants sont un peu trop « moi je veux l'énergie », parce qu'ils en ont besoin. Donc leur besoin d'énergie, on doit le comprendre et l'accepter. En leur disant à certains moments, là, écoute, je suis un peu fatiguée, on va faire une pause d'énergie, tout le monde va souffler, essayer d'aller chercher l'énergie du ciel et de la terre. Voilà, donc ça c'était une petite aparté pour les mamans avec les enfants. Voilà, bon alors, ne culpabilisez pas si vous avez plusieurs enfants, parce que bon, c'est pareil, moi je ne savais pas au début qu'un enfant avait besoin de l'énergie d'un parent. Et c'est vrai que j'ai voulu un 2e enfant, mon homme n'a pas voulu, et bien maintenant je respecte son choix, parce qu'en fait on ne sait pas comment on aurait fait avec l'énergie, avec mon énergie pour 2 enfants. J'ai déjà crevé avec une, donc c'est un peu compliqué. Voilà, et ça je le comprends bien, parce que comme je suis énergéticienne, déjà avant d'avoir passé le Reiki, je ressens les énergies. Je sais quand les personnes vont avoir des fluctuations bizarres dans leurs énergies, ou quand elles vont avoir des fluctuations normales dans leurs énergies. Je ne vois pas les couleurs, hein. Par contre, je ressens les choses. Je suis une clairsentante, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Et je suis un peu une clairvoyante, parce que je croyais que les clairvoyants, ils voyaient les choses les yeux ouverts. Moi, je les vois les yeux fermés, et en fait, on m'a dit que j'étais une clairvoyante quand même. Donc, j'arrive à voir des personnes qui ne sont plus là, voilà, bon, il y a plein de choses. J'arrive à voir vos guides, par exemple, ou vos anges gardiens, ou tel maître ascensionné, tel archange, par sa couleur, parce que j'ai appris les couleurs des archanges. Donc du coup, quand je vois une couleur comme ça, je ressens de l'amour à 200%, là, j'ai appris plus tard que, là, il y a l'archange Raphaël qui est venu te voir. Ah, ok, je ne savais pas. Donc là, derrière moi, il y a la couleur de l'archange Raphaël, le vert. J'ai fait exprès que ma salle de Reiki soit une dominante vert pour l'archange Raphaël, parce qu'il vient souvent me voir, vu que moi je suis très intéressée par la guérison. Et je voulais faire un arc-en-ciel sur le reste de mes murs. Vous allez le voir, ou vous l'avez déjà vu si vous êtes déjà venu dans la salle de Reiki de Raising Rose.
J'ai donc fait du bleu, du jaune d'à côté, je voulais faire orange, mais alors mon homme il est arrivé, il a fait « Eh, je veux pas d'orange dans cette salle ». Bon, ok, alors lui il a un problème de chakra racine, mais on verra plus tard, c'est son souci, il voit les mêmes. Donc j'ai mis du bleu et du vert et du jaune. Voilà, donc j'ai pas toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, j'ai mis un peu de rose, un peu partout, un peu de violet, voilà, pour rappeler certaines couleurs des chakras, parce que ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, c'est pareil. Les notes de la gamme, les couleurs de l'arc-en-ciel sont relatives aux chakras. C'est donc suffisamment facile à comprendre. Après, quand on a ça, on prend les pierres, les minéraux, on dit tiens, rouge, rouge c'est quoi? Rouge, c'est la première couleur de l'arc-en-ciel. Do, c'est la note qui est avec. Ma pierre, elle est rouge ou noire. C'est une pierre chakra racine, qui est en racine. Tout simplement. Etc. pour les autres pierres. Et j'ai une autre mission de vie. C'est sur l'évangile de Marie-Madeleine et le véritable texte de Jésus. Alors, je n'ai pas de religion, tout comme dans ce livre de Lilou Massé qui dit « Je n'ai pas de religion et ça me plaît ». J'ai été baptisée catholique forcément parce que dans l'époque à laquelle je suis née, on ne pouvait pas être enterré si on mourait, si on n'avait pas de religion, donc c'était un peu compliqué. Mon grand-père, ayant parents protestants, parents catholiques et perdu un petit frère, a été obligé de se faire baptiser catholique pour, si au cas où, donc les autres enfants de la fratrie, parce qu'il y en avait 3 autres, mouraient, parce que vu qu'ils ont perdu un petit frère, bah, du coup, ils y pensaient pas forcément. T'as un enfant, t'imagines pas qu'il va mourir. Au cas où un autre mourait, ils ont été obligés de choisir une religion pour leurs enfants, parce que le petit frère n'a pas eu le droit à un enterrement décent, tout simplement. Donc, vu que mon grand-père avait un peu d'influence sur mes parents, forcément, il a dit « Baptisez vos enfants, n'importe quelle religion, après, vous n'êtes pas obligé de les dogmatiser à fond. » Donc, j'ai quand même été au caté, j'ai appris l'existence de Jésus, et il y avait beaucoup de questions que je me posais. Qui est ce Jésus? Qu'est-ce qu'il racontait? Et puis, pourquoi on me dit ça? Moi, j'ai pas l'impression que c'est ça. Donc, j'ai choisi de connaître la vérité. Le livre, je n'avais pas acheté tout de suite, je l'ai acheté il y a 2-3 ans à une librairie spéciale ésotérique. Donc ce livre de Eric Edelman, Jésus parlait araméen, parle d'un manuscrit araméen qui a été retrouvé donc en Israël et qui a été retrouvé par un Allemand. Et bizarrement, à un moment de ma vie, j'ai eu une grosse grippe. J'étais pas là. J'étais dans les pommes tout le temps, j'avais des lyres et tout. Et donc, quand j'étais dans les pommes, je me voyais, moi, homme, dans une église, donc curé. Donc c'est pour ça que depuis que j'ai 7 ans, je vais être curé. Là, j'ai compris pourquoi. Quand j'ai eu 7 ans, je suis allée voir le prêtre et j'ai dit, moi aussi, je vais être curé, je veux suivre Jésus, je veux faire la messe, je veux chanter et tout ça. Il m'a dit, non, t'es une fille. On est au 21e siècle bientôt, monsieur, alors est-ce qu'on peut changer un peu ça? Bon, d'accord, ils ne sont pas encore prêts. Donc, pour l'instant, je lis les livres de l'évangile de Marie-Madeleine, puisque justement, je suis une fille et je veux être curée. Tiens, qui était Marie-Madeleine? Eh bien, en fait, Marie-Madeleine était un peu l'élève préférée de Jésus. Elle a fait suivre ce qui lui l'a appris à ses apôtres, à d'autres apôtres après lui, même jusqu'à sa vieillesse et sa mort naturelle. Elle a eu des personnes qui l'ont suivie, des personnes qui ont essayé de comprendre quel message Jésus lui avait fait transmettre. Et le seul message que Jésus veut nous faire transmettre, c'est que tout est amour autour de nous et que la vie, c'est le mouvement. C'est-à-dire qu'on peut aller rencontrer des gens. Si au niveau du partage d'énergie, justement, exactement comme dans la prophétie des ondes, au niveau du partage d'énergie, ça se passe bien. On peut donner des choses, recevoir des choses des autres personnes. Et, pardon. Et voilà, donc c'est pour ça que maintenant, je me dis que je vais sûrement m'autoproclamer prêtresse de Jésus et de Marie-Madeleine. Puisque les prêtresses n'existent pas dans la religion catholique, que d'accord, j'ai été baptisée, je voulais être curée. J'ai eu un enfant, parce que je suis une fille, j'ai pas le droit d'être curée, donc bon, je vais faire quoi? C'était un peu compliqué, j'ai rencontré mon homme, bon bref, j'ai rencontré des hommes, justement, avant le mien, qui m'ont dégoûté des hommes,
tout simplement. Et puis même en étant avec mon homme, j'ai eu des patrons qui m'ont dégoûté des hommes aussi. Donc je savais déjà dès le départ que j'étais pas faite pour la vie maritale. J'ai eu un enfant parce que j'ai un corps féminin et je me suis dit bah autant servir de mon corps féminin pour donner la vie parce que c'était important pour moi. Je ne le regrette pas puisque il y a une osmose avec mon enfant au niveau du partage énergétique. J'apprends énormément de choses et aussi des autres enfants de l'école avec lesquels j'ai beaucoup de liens. Puisque bah, en tant que guérisseuse, personne qui aime la guérison, il doit y avoir quelque chose dans mon aura que les enfants arrivent à sentir et que les adultes n'arrivent pas à sentir, qui font qu'à chaque fois qu'il y a un enfant qui a un bobo, c'est qui va voir? C'est Bibi. Voilà, ça c'est une petite aparté pour dire que je voudrais que mon entreprise Rising Rose soit une entreprise dédiée aux femmes et aux mamans et aux enfants. Aux femmes qui ont vécu la même chose que moi, c'est même dur à dire tellement j'ai encore des blessures avec ça. Donc les femmes qui ont vécu la même chose que moi, c'est-à-dire les femmes qui ont eu dans leur vie des hommes manipulateurs, parce qu'elles se sentaient à ce moment-là, et je ne dis pas parce qu'elles étaient, parce qu'elles se sentaient à ce moment-là de leur vie trop faibles, parce que justement ces hommes manipulateurs ressentent dans notre flux d'énergie une part de faiblesse qu'on n'a pas, on n'arrive pas à s'affirmer en tant que femme forte, qui a envie de vivre, qui a envie de faire voir sa belle lumière. Et tant qu'on n'arrive pas à s'affirmer, à faire voir sa belle lumière et à dire je suis là, j'existe, j'ai le droit d'exister, j'ai ma place sur cette terre, même si je ne l'ai pas encore trouvée, parce que moi ma place sur cette terre c'est être curée et chanter à l'église. Alors bon, comment tu vas être curée quand tu es une fille? Ça, c'est ma grande question de vie. Donc, j'ai choisi tout ce qui était alternatif au fait d'être curée. C'est-à-dire, j'adore chanter, donc je participe à une chorale, je chante dans les églises, alors c'est le bonheur absolu. J'adore danser. Alors là, c'est un peu moins religieux, mais c'est un peu traditionnel, parce que je fais de la danse trad et je fais des chants trad. Donc voilà, ça revient un peu sur mon côté curé. Et puis voilà, c'est parce que j'aime bien être sur le devant de la scène. Donc le curé, il fait son speech sur la parole de Jésus. J'aurais bien voulu justement avoir mon église qui dise bon, c'est quoi la vraie parole de Jésus et de Marie-Madeleine. Donc peut-être que plus tard, j'aurai le droit d'avoir mon église en quelque sorte. Et je voudrais pas que ce soit une église où il y a des dogmes, on doit faire ci, on doit faire ça. C'est un peu l'église de la liberté. C'est pour ça que moi, mon entreprise Rising Rose, je voudrais qu'elle soit l'église de la liberté de la femme. Une église où la femme, justement, apprend à aller chercher l'énergie du ciel et de la terre, apprend à son féminin sacré, à se relier à Gaïa, à se relier à son chakra racine, à son chakra sacré. Justement, ça peut être aussi l'église du chakra sacré. La couleur du chakra sacré est le orange et c'est ma couleur préférée. C'est pas la couleur de ma salle, c'est sûr. J'ai quelque chose d'orange dans ma maison. Seulement, j'ai un homme qui n'aime pas le orange parce que, comme je disais, lui, il a des choses à travailler sur son chakra racine et sacré. Donc, comme nous partageons notre vie, eh bien, on doit faire des compromis. Donc, j'ai beaucoup de choses orange chez moi, des étoiles, des rideaux qui sont là, dont on peut se servir justement pour certaines choses qu'on peut faire ensemble. J'ai un jardin avec un ginkgo biloba. Ça, c'est vraiment un beau cadeau. Moi, je trouve ça magnifique d'avoir un ginkgo biloba dans mon jardin. Donc, autour du ginkgo, j'essaye de faire la place pour qu'on puisse s'asseoir, pour qu'on puisse se lever, pour qu'on puisse faire le tour du ginkgo. Il est énorme, il a des grandes branches. Lui, il a une place. Mais vraiment, il la montre sa place. Il est petit, mais costaud. Voilà, comme quoi nous, les femmes, on peut être petit, mais costaud. Donc, je voudrais faire des cercles de femmes autour de ce ginkgo dans les beaux jours. J'ai ma véranda là qui est en train d'être faite. Je ne sais pas si on entend les bruits, parce que ça faisait des bruits tout à l'heure. Là, et je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont toutes oui, mais écoute. Donc, j'ai une véranda qui est en train de se faire. Donc, comme ça, on n'est pas obligé de rentrer dans ma maison, même si j'invite les femmes à venir chez moi, partager le thé, les gâteaux, faire des méditations, faire des soins énergétiques, apprendre sur les cristaux, connaître sa pierre, ses pierres, connaître les pierres des chakras, parce que moi j'aurais vraiment travaillé là-dessus, les pierres des chakras. Donc moi je ne vends pas de cristaux, par contre je connais des gens qui en vendent, donc on peut faire des associations avec des personnes qui, elles aussi, ont besoin de gagner leur vie dans le coin, qui, elles aussi, ne sont pas d'accord pour
partir le matin avant ses enfants, revenir le soir après ses enfants, ne pas pouvoir les prendre pour manger. Moi, ma fille, c'est pas possible, elle peut pas manger à la cantine, il y a trop de bruit, elle peut pas manger de toute façon. À la cantine, elle mange pas. Donc autant qu'elle vienne à la maison et qu'elle mange, même si c'est une banane, un bout de pain, un yaourt, au moins elle mange. Voilà, et elle est au calme dans la maison avec ses affaires, ses jouets, sa mère. Donc les personnes qui sont comme moi, qui trouvent que on pourrait vivre en ayant des enfants et vivre de ses mains, de ce qu'on fait avec ses mains, par exemple quand on vend des pierres, quand on fait des choses avec des pierres, quand on fabrique des colliers, des bracelets avec des pierres tout simplement, ou alors quand on modèle, quand on peint. Voilà, donc tout ça, je voudrais faire une association avec ces mamans qui ont leur propre entreprise ou créativité exprimée. Excusez-moi, j'ai pourtant bu 2 tasses de thé. Mais on est en hiver, la pleine lune est passée, la nouvelle lune arrive bientôt. Nous allons avoir une éclipse, je ne sais pas quand. Et voilà, j'ai eu mon concert dans l'église où j'étais vraiment tellement aux anges que je crois que les anges sont toujours là. Et là, ma voix, elle commence à... Elle veut se reposer. Elle va aller au chaud. Donc voilà pour cette vidéo aujourd'hui qui explique un peu ce que je voudrais faire de Rising Rose. N'hésitez pas à partager la vidéo. Bon, elle fait 26 minutes, alors je ne sais pas si je pourrais la couper au montage un peu. Et puis à me contacter si vous voulez plus de précisions sur les cercles de femmes que je vais mettre en place. Donc je mettrai des événements, des dates, au beau jour bien sûr. Alors quand ma véranda sera faite, donc là je pars en vacances tout l'hiver parce que je voudrais aussi faire un peu doula sur les bords hein, en tant que guérisseuse, donc avec ma formation de Reiki. Je vais voir ma soeur jumelle tout simplement. Je vais aller faire du Reiki sur sa petite fille à naître. Et puis faire du Reiki lors de son accouchement. Et faire des chants sacrés lors de son accouchement. Afin de l'aider justement à ce que cette naissance soit magnifique pour elle. Et en rentrant en janvier, donc je mettrai en place des ateliers chants sacrés, des ateliers féminins, cercle de femmes. Donc ça va être d'abord au jour pas très chaud, soit dans ma véranda, soit ici dans la pièce de Reiki, parce que j'ai quelques chaises, j'ai aussi un canapé. Dans la véranda, il y aura des fauteuils, des coussins, et une table et des chaises. Donc c'est vrai que dans la véranda, on peut aussi se mettre autour d'une table, de chaises et réfléchir à beaucoup de choses. Et je ferai des événements, donc je verrai qui c'est qui a envie de venir. Ça, c'est la vidéo explicative. Et c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Namasté.